à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin pour ce nouveau carnet de projet. Donc les carnets de projet sont des moments privilégiés, ouverts à tous, qui permettent de découvrir et de décrypter les projets lauréats de l'appel à projets d'innovation de l'axe 3 du pacte régional d'investissement dans les compétences. Cette rencontre sera partagée en deux parties. Tout d'abord, une présentation du projet sous format interview, qui durera une vingtaine de minutes. Et ensuite, on aura 10 minutes pour vous permettre de poser vos questions à la fin. À ce moment-là, vous pourrez cliquer sur l'icône main qui se trouve en bas de votre écran et ça vous permettra de demander la parole. Pardon. J'en profite aussi pour vous rappeler que pour rien louper de l'actualité des projets, vous pouvez nous rejoindre sur la communauté du pacte Auvergne-Rhône-Alpes sur la place si vous n'êtes pas encore inscrit, bien évidemment. Je vais vous partager le lien juste après pour vous inscrire dans le chat. Et donc aujourd'hui, je reçois Caroline Lebrun, qui est directrice de 42 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Caroline. Bonjour Julie, bonjour à toutes et tous. Et je reçois également Charlotte Bonjour. Allégré, qui est fondatrice d'Ecoso, un laboratoire recherche-action en pratique collaborative inclusive, qui est en charge donc de la conception et de l'animation des ateliers Discovery. Bonjour Charlotte. Bonjour, enchantée à tous. Donc, on va commencer par vous, Caroline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est 42 Lyon? Alors, bonjour, oui, donc moi je suis Caroline, je suis la nouvelle directrice de l'école. Je suis arrivée au mois de mars, le 1er mars 2022, de cette école d'informatique 42 qui a été créée en fait en 2013 à Paris par Xavier Niel. Et la petite sœur de l'école de Paris à Lyon a été créée en 2017. Et c'est une école donc d'informatique, une école de code qui est gratuite, qui est ouverte à tous sans prérequis de diplôme. Il faut avoir juste 18 ans. Pas besoin d'avoir le bac. D'ailleurs, on a à peu près 25 à 30% de nos effectifs qui n'ont pas le bac et qui ne sont pas bacheliers. Qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vraiment une pédagogie où chacun va à son rythme. Il n'y a surtout pas de cours et pas de prof. Et c'est ça qui fait vraiment la particularité de l'école. C'est la pédagogie entre pairs, donc le peer-to-peer learning. On y reviendra un peu plus tard, je pense, dans la présentation. Cette école, comme elle est gratuite, eh bien, elle s'adresse à des publics qui sont éloignés de l'emploi, à des publics aussi décrocheurs qui ont des parcours un peu cabossés, on va dire qu'on a 60% en fait de nos apprenants qui ont le statut étudiant et 40% qui ont le statut demandeur d'emploi. Et l'âge moyen est de 23 ans, donc ce ne sont pas forcément des étudiants post-bac, ce sont plutôt des étudiants en réorientation. Et les demandeurs d'emploi sont plutôt des publics en reconversion professionnelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une formation qui est relativement longue, hein, mais qui peut être aussi assez courte. Le tronc commun dure 1 an. Et à l'issue de ce tronc commun, les étudiants partent en stage et la plupart, en fait, ont des propositions d'embauche à la sortie. Donc, de toute façon, après, ils peuvent revenir se spécialiser. Mais on a 100% d'employabilité, 100% de personnes qui trouvent un emploi à la sortie de l'école, que ce soit après le tronc commun ou après la spécialisation. Donc, il y a un retour assuré à l'emploi. Et ça, c'est une grande force de l'école. Et la pédagogie très particulière qui est celle de l'école 42, cette pédagogie entre pairs, donc il n'y a pas de prof. Tous les apprenants sont eux-mêmes profs, en fait, se mettent en situation d'expliquer à leurs voisins comment on progresse. La pédagogie, elle est très gamifiée, mais je pense qu'on en parlera peut-être ensuite. Mais voilà pour les grandes lignes de l'école 42, qui est située sur le campus région du numérique à Charbonnières-les-Bains. Voilà, Merci depuis 1 an et demi. Merci Caroline. Donc du coup, Discovery, le projet que vous portez avec l'école 42 Lyon, est lauréat de l'appel à projet Axe 3 du PIC. Charlotte, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse du projet et sa promesse? Oui, alors du coup, en fait, le projet, il est né de la rencontre entre Nadia, qui est membre de notre consortium,
et l'ancien directeur de l'école 42, ils se sont rencontrés en se disant, c'était sur une conférence, hein, je crois portée par Pôle emploi, et en se disant que ça pouvait être intéressant de mélanger l'approche collaborative qu'avait Ecoso, nos réflexions sur comment partager nos pratiques, comment réfléchir ensemble, et cette pédagogie très, très innovante, questionnante, etc. Et donc, du coup, c'est ces premières discussions-là qui sont nées l'appel à projet qu'on a remporté et qu'on porte aujourd'hui. Et du coup, la promesse qu'on s'est faite avec ce projet-là, c'est de se dire comment on peut déjà faire découvrir cette initiative et cette pédagogie qui est loin des sentiers battus, mais surtout la faire découvrir et de la questionner. D'amener les gens à questionner cette pratique, la questionner au regard de leur terrain à eux, la questionner au regard de leurs pensées limitantes, de leurs pensées de conviction. Et en fait, l'idée était vraiment de se dire d'avoir un moment privilégié où on peut tout questionner. On peut questionner le fait même de est-ce qu'il y a besoin de formateurs dans le monde dans lequel on vit. Quand on voit l'école 42, c'était vraiment ça la promesse. Quand on voit l'école 42, ça peut renvoyer aux formateurs de demain, aux gens qui portent la formation, de se dire mais alors à quoi je sers? Et du coup, je trouvais ça passionnant de partir de à quoi je sers pour finir, parce que c'est comme ça qu'on finit à chaque fois nos ateliers, en fait, c'est fort le métier de formateur. En fait, il est puissant. Et même s'ils ne sont pas là, les formateurs, physiquement, et que c'est les apprenants qui prennent la place de formateur, la pédagogie, elle est là. L'ingénierie pédagogique, elle est là. Et c'est juste où on met le curseur et où on construit. Et du coup, c'est hyper intéressant de questionner ça, et c'est un peu la promesse qu'on fait. Je ne sais pas si c'était assez clair. Je pense que si. On verra après s'il y a des questions un peu plus précises. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment se déroulent les ateliers? Oui. Alors, en fait, on l'a découpé de plusieurs manières. On s'est dit qu'il fallait absolument, parce que quand même, quand les gens viennent à l'école 42, ils veulent découvrir l'école 42. Donc, si on commençait l'atelier et que on allait juste questionner notre pratique, on aurait vu vraiment une limite, parce que les gens ne se seraient pas saisis réellement de la puissance du modèle 42, c'est-à-dire de la profondeur du modèle 42. Donc, on fait un premier temps qui est d'immersion. Donc là, les personnes participantes voyagent dans l'école, vraiment en immersion, vont derrière les ordinateurs, à la rencontre des locaux qui sont assez impressionnants, hein. Comme ça, on a 300 ordinateurs les uns à côté des autres. Enfin voilà, comprendre comment est fait l'arborescence de l'ingénierie pédagogique sur l'ordinateur. Enfin, il y a vraiment une découverte, et il faut savoir que pendant cette découverte-là, ils n'ont droit de poser aucune question. Donc, il y a vraiment un moment pour que justement chacune des personnes qui vivent cette expérience, elles le vivent avec elle et son propre filtre, et pas les jeux de représentation des postures avec les collègues qui sont là, etc. Et du coup, il y a vraiment un moment qui est quand même long, hein, qui est une bonne demi-heure, où les gens n'ont pas le droit de poser de questions. Ils ont juste le droit de ressentir, de découvrir, de voir ce qui se passe. Et une fois qu'ils ont fait ça, là, ils reviennent dans la salle de travail, parce qu'on a, à chaque fois qu'on vient, on transforme une salle de l'école 42 comme un peu un labo de réflexion créative autour de la pédagogie. Donc là, ils reviennent dans cette salle-là. Et là, ils ont le droit de poser ces questions-là. On le fait sous forme d'interview post-it, comme on appelle, avec Quentin, qui est le responsable pédagogique de l'école et aussi ancien étudiant. Et là, toutes les questions sont permises, puisque c'est moi qui les pose et qu'elles ont été posées de manière anonyme sur des post-it. Et c'est hyper intéressant de voir la puissance des questions, qui est vraiment sur « et alors, comment on fait pour les gens qui ne sont pas pris? Quel est l'accompagnement? Comment on fait si un étudiant il est en difficulté? Mais alors, est-ce que je sers vraiment à quelque chose ?» Mais aussi, mais comment marche le network? Le network, c'est l'ingénierie pédagogique de cette école. Enfin, en fait, toutes les questions sont hyper puissantes, et donc du coup, on construit le propos comme ça. Une fois qu'on a eu ce moment d'immersion, on leur fait vivre sur un quart d'heure, donc c'est court aussi, hein. Il faut savoir que ça dure 4 heures, hein, nous, nos ateliers. Donc, c'est un atelier sur quand même du temps suffisamment long. Et donc là, en fait, on fait vivre pendant un quart d'heure une expérience coopérative, où là, ils sont un peu, pas dans la peau d'un étudiant, parce qu'on n'irait pas jusque-là, mais en fait, en gros, ils ont 12 missions et 15 minutes, et ils vont être 2 ou 3 pour les faire, et on leur donne aucune autre consigne. En fait, comme un étudiant d'école 42 qui arrive et qui se retrouve avec un sujet et personne pour lui dire bah, tu vas faire comme ça, comme ci. Et là, on voit en très peu de temps comment
ces formateurs-là s'organisent, coopèrent, etc. Et donc, tout va commencer à se mettre en place. Et du coup, après, on fait un petit retour d'expérience sur à quel moment ils se sont sentis du coup en puissance apprenante, à quel moment ça les a bloqués. Enfin, voilà, on co-construit ça. Et ça permet, une fois qu'on a fait ça, qu'on appelle la phase toute d'immersion, de faire une pause et là d'aller du côté apprenant. Donc là, on a fait l'immersion dans la pédagogie, du prisme de la pédagogie et de la formation. Et après, tac, on sort de ça et là, on va dans le prisme de l'apprenant. Et donc là, on fait une expérience qui est, les étudiants sont là face aux personnes qui participent. Et là, ces personnes-là, avec 2 ou 3 questions, elles vont devoir imaginer le parcours de vie et imaginer l'expérience pédagogique que vive l'étudiant. Donc là, on va demander aux formateurs qui participent de se dire où sont les points de stress de l'étudiant, où sont ces points. Donc, il y a comme ça une expérience map qui va être remplie à l'écrit. Et après, chacun des formateurs présente cette expérience et les étudiants répondent de ça. Et donc, l'échange, elle se fait, ah oui, mais là, en fait, non, moi, je ne le vis pas du tout comme ça. Moi, ça me duplique ma liberté. Et puis, au contraire, quelqu'un, ah bah moi, j'avais vu, mais non, moi, ça me bloque, etc. Et donc, on co-construit l'expérience de l'apprenant sur ce moment-là. Et du coup, une fois qu'on a s'est immergé dans la pédagogie, on s'est immergé dans l'expérience de l'apprenant, là, on se recentre sur le formateur qui est venu, dans le cadre du PIC, réfléchir. Et là, on se dit, OK, maintenant que j'ai vu tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais dans ma pratique de formateur traditionnel? Qu'est-ce que j'en fais au cœur de 42? Qu'est-ce que moi, je peux proposer à École 42? Quelle brique j'ai déjà fait dans mon environnement de formateur et que je pense qu'il pourrait transformer ou dupliquer la puissance du modèle 42 et vice-versa? Comment je peux adapter, par exemple, l'École 42, son format à mon métier de formateur infirmière? Et ce qu'il faut savoir, c'est hyper intéressant, mais on ne touche que très peu de formateurs du numérique dans nos sessions. On a des gens qui viennent beaucoup plus de la santé, de l'entreprise, on a des gens qui viennent du packaging, de la com. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est là qu'on tire des fils. Comment, même dans la santé, même dans des trucs où bah, l'apprenant, ça joue la vie de quelqu'un. On va se dire, bah oui, sur un ordinateur, d'être entre pairs, pourquoi pas? Ça fait juste bugger le système. Mais si c'est la vie de quelqu'un, et du coup, on voit comment on peut tirer des fils, comment on peut contenir et imaginer des formes hybrides. L'idée pour nous, c'est qu'à la fin, on parte en ayant des idées de connexion entre nous et une montée en connaissance de chacun de nous pour inventer des formes encore plus hybrides de la pédagogie de demain. Ok. Et donc, le peer-to-peer learning, Caroline, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est rapidement, évidemment? Alors, attendez, vous avez votre micro qui est coupé. Voilà. Donc, le peer-to-peer, c'est simple en fait. Enfin, c'est simple. C'est très élaboré comme pédagogie. Mais donc, il n'y a pas de professeur et chaque étudiant en fait qui arrive à l'école 42 est au niveau 0. Il faut savoir que pour être admis à l'école 42, il y a une épreuve de sélection qui est quand même difficile. Ça s'appelle la piscine. C'est 26 jours d'affilée. Durant lesquels en fait l'étudiant est immergé dans la pédagogie 42. C'est-à-dire qu'il arrive le premier jour, on lui ouvre les portes des grands plateaux où il y a les écrans et les ordinateurs et on ne lui donne aucune information. Aucune. Donc, il s'installe devant un poste, il ne sait pas comment l'allumer, il ne sait pas comment se plugger, il n'a pas d'identifiant, il n'a pas de mot de passe. Et puis, il va chercher. Alors, il y en a qui vont tenir 2 heures en se disant, OK, c'est pas du tout pour moi, je comprends rien, je repars. Il y en a un sacré nombre. Et puis, en fait, tout d'un coup, il y en a un qui arrive et puis, l'objectif, ça va être de voir justement la capacité des uns et des autres à aller regarder sur le voisin, à aller demander de l'aide, à expliquer, qui va permettre de faire en sorte que les étudiants, au fur et à mesure, finissent tous par accéder à l'ordinateur, à leur session, et vont pouvoir commencer à travailler. Et en fait, durant ces 26 jours, ils vont devoir rendre des projets individuels, ils vont devoir rendre des projets de groupe et ils sont vraiment complètement immergés dans la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas, ils vont apprendre à apprendre. Donc ils peuvent pas réussir seuls et en fait, la sélection va se faire non seulement sur la montée en compétences techniques, mais en fait, on a quand même à peu près un tiers de nos étudiants qui n'ont jamais codé, avant d'arriver à l'école 42, donc qui n'ont aucune connaissance de code.
Et donc, ce qui va être évalué, c'est la capacité à apprendre, la capacité à progresser et surtout tout ce qui est soft skills. Donc, la capacité à aller vers les autres, la capacité à expliquer. Et ce qui est très frappant, en fait, c'est combien les étudiants 42 sont pédagogues, parce que c'est vraiment la partie la plus forte, moi, je trouve, de cette pédagogie. C'est-à-dire que même un étudiant, parce que donc là, bon, pendant cette piscine, ils vont donc être sélectionnés. À la fin de la piscine, en gros, il y en a un tiers qui va s'arrêter parce que c'est pas pour eux. Le code, finalement, c'est pas leur truc, ou simplement le fait d'aller vers les autres, ben, c'est trop anxiogène et finalement, ça ne leur plaît pas. Donc, il y en a 2 tiers qui restent et sur ces 2 tiers, on en prend environ la moitié, voilà, en fonction justement de la progression, de cette capacité à apprendre. Donc, il y a quand même une sélection qui est forte, hein. On a 3 piscines, une en juillet, une en août et une en septembre. Et au final, il y a une promotion de 150 étudiants qui arrivent à l'école au 1er novembre et qui continuent cette pédagogie. Mais en fait, ils ont déjà été immergés tellement dans la piscine qu'il y a déjà un esprit de corps qui s'est formé. Et puis, on a vraiment des personnes qui ont comme trait de caractère commun la curiosité, l'envie de se dépasser, parce qu'il y en a plein qui sont hyper introvertis. On a beaucoup de personnes qui sont même en situation de handicap, Mmh. etc., mais qui ont compris que de toute façon, seuls derrière leur écran, ils ne pourraient pas. Et ceux qui, au contraire, arrivent avec, en se disant, bah, moi, je suis un petit génie du code, et en fait, c'est un concours et je vais être le premier de la piscine, lui, pour le coup, il sera partenu. Voilà, donc c'est vraiment, pas forcément en tout cas. S'il a montré justement une capacité à expliquer, à attendre que le reste du groupe progresse avec lui, oui, ça va bien se passer. Mais si effectivement il avance tout seul, effectivement, il n'aura pas finalement coché les cases de l'école 42. Parce qu'après, donc toute la pédagogie, eh ben, comme il n'y a pas de prof, effectivement, bah, elle va se baser sur la progression individuelle. Donc, en fait, l'étudiant, quand il va passer les niveaux, hein, c'est comme un jeu vidéo, en fait, ils passent des niveaux, ils partent du niveau 0, ils vont atteindre le niveau 10 à la fin du tronc commun, et puis ils peuvent atteindre le niveau 21 quand ils se sont spécialisés. Et ce niveau 21, ça donne un équivalent bac plus 5. Donc, un titre RNCP de niveau 7, expert informatique et des systèmes d'information. Voilà. Et donc, bah, pour passer tous ces niveaux, à chaque fois, il faut rendre des projets individuels, il faut rendre des projets de groupe, il faut aller chercher sur Google, il faut aller chercher il y a une grande library, une grande bibliothèque virtuelle aussi du réseau 42. Alors, effectivement, Charlotte l'a évoqué, mais toute cette pédagogie, elle arrive de Paris, en fait. Elle est mise en place par une équipe pédagogique qui est basée à Paris et qui arrose en fait toutes les écoles 42. Aujourd'hui, il y a 43 écoles 42 dans le monde. Donc, il y a plus de 15 000 étudiants qui sont inscrits dans des écoles 42. Donc, c'est un énorme réseau. Et tout le monde a les mêmes compétences. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que ce tronc commun, il est identique dans toutes les écoles. Après, les spécialisations par branche, elles peuvent être un petit peu différentes d'une école à l'autre. Mais en tout cas, voilà. Donc, le tronc commun, c'est un langage informatique, hein, c'est le C qui est enseigné, le C++. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée dans le cursus, bah, ils apprennent plein d'autres langages. Et puis, il y a cette évaluation aussi. Et après, j'arrêterai peut-être parce que je suis bavarde, mais l'évaluation, elle se fait entre pairs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand on rend un projet, on dit qu'on a besoin d'être corrigé. Et là, il faut que 3 personnes minimum corrigent le projet qui a été rendu. Parfois, un étudiant d'un moins bon niveau va être amené à corriger un étudiant qui est à un niveau plus avancé. Et là, en fait, ce qui va être évalué, c'est la capacité de celui qui a rendu le projet à expliquer comment il est arrivé. Et donc, c'est sa façon d'expliquer, sa pédagogie qui va être évaluée, et non forcément le résultat. Mais bon, après, comme il y a 3 correcteurs, tout ça s'équilibre. Et c'est, voilà, quand on rend un projet, c'est fait de façon anonyme, donc on ne peut pas se faire corriger toujours par les mêmes copains, etc. On ne peut pas, en fait, contourner le système. Il y a beaucoup de garde-fous. Là, on pourrait en parler Ah oui. pendant des heures, mais il y a beaucoup Il de faut garde-fous. venir à Discovery pour ça. Il faut venir à Discovery. Exactement. Et ben justement, je voulais reparler justement des ateliers. Donc, vous avez déjà réalisé une série d'ateliers l'an dernier. Là, il y en a une autre qui est en cours. Quel bilan vous faites de ces rencontres? Est-ce que vous avez eu des retours depuis des participants sur l'impact que les ateliers ont eu sur leur pratique?
Alors déjà, ce qui est hyper intéressant, on n'a pas encore fait, nous, toute la démarche d'évaluation à froid. Ça, c'est ce qu'on se donnait comme cap à partir de fin juin. Donc, on a fini toute notre grande session. On a fait l'année dernière et cette année, mais en fait, dans une continuité avec le Covid, c'est un peu sport. Donc, en fait, on a fait une continuité d'ateliers. Par contre, ce qu'on voit, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est déjà que les gens reviennent. En fait, c'est-à-dire pas les mêmes personnes, mais ils font venir d'autres gens de leurs équipes. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent à la fin souvent, le premier mot à la fin de l'atelier, c'est oh purée, la transformation, elle va être trop costaud. Comment je peux essaimer, voir comment ça rebondit dans le cerveau des collègues, etc. Donc souvent, soit on se retrouve avec la direction qui arrive sur celui d'après, si ça a été dans ce sens-là, ou alors la direction qui envoie les responsables pédagogiques, etc. après. Donc ça, c'est une première évaluation qu'on voit. On serait trop présomptueux de vous dire, aujourd'hui, on a vu que ça avait transformé de ouf, Covinatier, il ne fonctionne plus du tout pareil. On n'en est pas encore à ce stade-là de l'évaluation du projet. Par contre, on voit que ça essaime et que ça aussi, ça ouvre l'envie des gens qui viennent à faire de l'analyse de la pratique, de questionner entre pairs ce qu'on fait. En fait, à chaque fois, ils se disent « Ah ouais, on s'est fait un sacré gros cadeau là, de 4 heures dans notre temps de questionner notre pratique, de sortir de la tête du guidon, etc. » Donc, je pense que ça, intuitivement, et après, c'est ce que nous, on va s'amener à mesurer et à mettre en place avec Caroline pour la suite, hein, mais intuitivement, je dirais, l'envie de se questionner, mais plutôt en équipe et de ne pas porter ça tout seul dans son entreprise, donc du coup, d'essaimer ce qu'on a découvert, etc. Et le 2, de se dire, OK, en fait, on n'a pas le choix. Si on veut innover, si on veut répondre aux enjeux de la société de demain, on n'a pas le choix de se questionner avec d'autres pairs et d'autres gens qui ne font pas pareil. Et nous, en fait, à chaque fois, on remet un livret à tous les participants avec des canevas qui ont été utilisés pour questionner leur pratique, pour vivre de l'expérience et qui peuvent après réitérer, réutiliser dans leur contexte à eux. Tout est en libre de droit, en open, je ne sais pas comment on dit, hein, le vrai mot légal, mais en tout cas, les gens peuvent les réutiliser, utiliser ces canevas graphiques pour questionner et leur pédagogie et avec d'autres pairs, dans d'autres écoles, dans d'autres formats. Donc, on espère que les gens vont se saisir aussi de ces outils-là et c'est ce qu'on va mesurer et ce sera peut-être l'enjeu d'une autre discussion, mais voilà, et on aimerait peut-être, comme on sent un esprit communautaire, que les gens ont cette communauté de pairs, là, on a vécu un moment assez fort quand on se dit, ouais, mais est-ce qu'on sert à quelque chose en tant que formateur, qu'on a construit sa pensée, etc. À la fin, on a envie en fait qu'une chose, c'est de se revoir. Et donc, on réfléchissait avec Caroline de voir qu'est-ce qu'on pourrait donner comme sens à cette communauté, à ces gens qui sont passés pour se revoir, se réquestionner, aller peut-être plus loin. Pourquoi pas faire un ouvrage collaboratif avec pas que notre consortium au pilote de cet ouvrage, livre blanc ou livre. Voilà, c'est un peu… on en est là. Voilà. Très bien. Caroline, vous aviez quelque chose à ajouter sur ce point? Non, je crois que Charlotte a très bien résumé. Très bien. Mais c'est vrai que ça donne envie d'en faire plus. Là, on en a encore 2 d'ici l'été. Et bien justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les prochaines dates des ateliers? Alors, il y en a une le 24 mai. Et l'autre le 22 juin. Et l'autre le 22 juin. Parfait. Voilà. Et donc, les liens pour s'inscrire sont, le sont lien sur la est place. Ah bah voilà, et celui-là vient de là, partager aussi le lien d'inscription. Impeccable. Et ben merci d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, je vous propose de poser vos questions à nos intervenants. Donc, comme je vous précisais tout à l'heure, vous avez une petite main en bas de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus et à ce moment-là, je vous donne la parole. Donc, n'hésitez pas. Jérôme, je te laisse prendre la parole et poser ta question. Je voulais savoir combien il y a eu d'ateliers, combien de personnes vous avez touchées. C'était ma première question. Et la deuxième, est-ce que c'est uniquement une collaboration entre Ecoso et l'école 42, où on pourrait imaginer que d'autres structures de formation qui auraient également une pédagogie innovante puissent venir participer à ces ateliers, mais pas en tant qu'apprenant, mais si j'ai bien compris, en tant qu'organisateur au même niveau que l'école 42. Alors, je peux répondre? On a fait à peu près, je crois que c'est le 10e atelier là qu'on est en train de faire. Et on a eu en fait une montée en puissance des ateliers. La mobilisation était un vrai enjeu. Je ne sais pas si vous vivez ça sur vos autres expériences, mais en gros, on commençait à 5 personnes par atelier.
de manière lamentable. Et là, maintenant, on est à 12, 13 personnes voilà, par atelier. Donc, je suis un petit peu nulle en maths, mais je pense que si on devrait être à peu près à, je pense, 60 personnes là qui sont vraiment passées dans les ateliers et on espère que en fait, les dernières sessions sont les plus remplies. C'est le temps que ça se sache. Et après, pour le fait de donner la parole à une autre pédagogie innovante, etc., je crois qu'avec Caroline, c'est un peu notre rêve, on en parle souvent, mais ça demanderait un nouveau pic. Enfin, là, c'est tellement dense pour les gens de découvrir 42, mais je pense que, enfin, je veux dire, tout est prêt pour dupliquer et leur go, quoi. Enfin, je me dis, c'est peut-être une forme où on a juste à itérer un chouïa, et à mon avis, ça a toute sa place, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline. Si, on est en train de réfléchir justement à la suite, hein, donc comment on pourrait voilà, continuer, parce que c'est vrai qu'on là, ça y est, on sent que ça décolle. C'est très frustrant de se dire que il y a plus que 2 ateliers parce que qui sont financés, donc c'est essayer de trouver un nouveau modèle et puis effectivement, hein, l'objectif, c'est de créer une communauté derrière pédagogique sur les pédagogies innovantes et je pense que dans ce cadre-là, on est complètement ouvert à discuter sur voilà, la suite. On est justement en plein questionnement, donc c'est le bon moment. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à cliquer sur la petite main. Je vous donne la parole à ce moment-là. Et puis, Marion, je vous laisse prendre la parole. Alors, on ne vous entend pas, il faudrait activer votre micro. Ah oui, excusez-moi. Bonjour. Du coup, c'était pour savoir, lors de ces ateliers, donc de manière générale, on voit qu'ils ressortent en disant « Ouh là là, il y a beaucoup de travail ». Est-ce que derrière, il y a des choses qui se mettent en place ou finalement, ça reste des réflexions, mais c'est difficile à mettre en place derrière et ça reste là, quoi. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas le recul nécessaire pour savoir si ça a été mis en place et tout. J'espère qu'on va réussir à avoir ces informations-là avec notre grande enquête à froid qui est prévue là à la fin. Pour le moment, je pense que ça en reste à la réflexion, à l'envie de faire quelque chose. Je pense quand même qu'il y a des micro-transformations qui se font parce que, je ne sais pas comment dire, ça se sent, mais je n'ai pas d'éléments tangibles pour le moment à partager là-dessus. Oui, pour l'instant, ça mûrit dans les esprits, quoi. J'ai l'impression, moi, oui. Ok, Oui, en tout cas, ça bouscule, hein, à chaud, les participants sont tous unanimes, ils ressortent. Ouais. Oui, il n'y a pas d'opposition. Au final, tout le monde trouve ça assez intéressant et a envie d'aller dans ce sens, ou au contraire, il y en a qui sont un peu Ça récalcitrants. bouscule. En fait, ça Ouais, bouscule. voilà. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse. Hein. Nous, Ouais. ce qui nous intéresse pas, c'est de faire un monde où tout le monde bisounours, c'est parfait, tout est parfait. Ce qui est intéressant, c'est que ça bouscule, mais du coup, les gens ont besoin de dormir dessus un petit peu. C'est vraiment ce qui se dit à la fin, dans le tour de table, à chaque fois. Hein. C'est « Oh là, ok, qu'est-ce que j'ai envie de prendre, qu'est-ce que je prends pas ?» Voilà, décanter, ouais, c'est ça. Ok. Faut laisser décanter. Mais en tout cas, tout le monde ne souhaite pas forcément, aussi pour rebondir sur cette réflexion, enfin, ça ne convient pas à tout le monde, quoi. C'est quand même une pédagogie qui est très particulière, donc on sait que ça peut s'adresser à un certain type de public, mais pas à tous, à un certain type d'organisation, mais pas à tous non plus. Donc en tout cas, ça vient bousculer les pratiques, mais tout le monde ne se dit pas: «Ouh là, moi, enfin, tout le monde ne se dit pas: «Demain, je le mets en place, au moins, même au minimum», et cetera. Certains se disent, hyper intéressant, mais moi, Oui, c'est pas voilà, pour je pense nous. que Ouais. ça sera pas possible. Et on n'a surtout pas cette injonction-là, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est juste que, en fait, du fait de se dire « Ok, pas pour nous, pas pour mes apprenants », ça renforce aussi, eux, leur vision pédagogique et leur envie. En fait, ce qui est intéressant, c'est juste de créer du questionnement et de donner envie de réfléchir. Et en fait, on n'a pas, nous, d'enjeu à convaincre, en fait. Oui. Et vraiment, on l'a construit pour que ce soit même, les gens ont une liberté de ton, de défiance même de la pédagogie. Et plus il y a de questionnement, même de défiance, plus c'est intéressant. Plus nous, les ateliers sont riches. Ok, merci. Alors, peut-être juste une dernière question et après on s'arrêtera là puisqu'on arrive sur une demi-heure. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas? Bon,
Ah bah si. Bah, Mmh. deux. Ouais, non, j'attendais juste, mais comme il y a personne, je vais juste me permettre, qui est un petit peu annexe et c'est, concernant, l'école 42. Si j'ai fait, mes calculs, mais c'est pareil, je suis pas très bon en maths, vous prenez, 50 et il y a un tiers qui part, donc en gros, qui participent aux piscines, vous avez 450 jeunes, c'est ça? Enfin jeunes ou moins jeunes. Est-ce que vous croulez sous les candidatures et puis l'école 42 commence à avoir une certaine notoriété parce que, effectivement fondée par Xavier Niel et puis qui date depuis 2013 et vous avez plus besoin de communiquer pour aller, chercher ces jeunes et ces décrocheurs? Ou il y a encore des besoins de communication pour aller faire connaître cette école et cette formation? Alors, il y a encore des besoins de communication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remplit à peu près sans problème, nos 3 piscines avec, 150 étudiants. Mais l'objectif, de l'école, c'est de se développer. Et donc aujourd'hui, on a, à peu près, 450 inscrits, on va dire, hein. Donc c'est des promos de 150, mais entre ceux qui sont partis, ceux qui reviennent après le stage et cetera, on a 450 inscrits, à date, on va dire, et l'objectif, c'est de passer à 720. On a la place aujourd'hui sur les plateaux de rajouter des ordinateurs. On a la capacité, en fait, d'absorber plus d'étudiants, et donc on a un vrai enjeu de communication parce que finalement, il n'y a pas tant de personnes que ça qui, alors les gens connaissent 42 de loin ou de près, hein, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il y en a une à Lyon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a pas tant que ça, en fait. Donc on a encore un déficit, voilà, de notoriété, et donc on va mettre en place des actions de communication là dans les prochains mois pour que, justement, on puisse augmenter, en fait, le nombre de candidats en piscine et puis à terme, du coup, augmenter le nombre d'apprenants. Alors Avec j'aurais d'autres une cible, pardon, décrocheurs et puis, personnes éloignées de l'emploi. Alors j'aurais d'autres questions, mais je vais pas prendre du temps. Donc ce que je vous propose, c'est éventuellement, je voudrais bien récupérer vos coordonnées et puis peut-être entrer en contact avec vous. Et juste en 2 mots, c'est parce que donc moi, au sein de Via Compétences, je suis chargé de la communication grand public auprès des décrocheurs et de l'obligation de formation des 16-18 ans. Et peut-être qu'il y a une connexion à mettre en place. Oui, bien sûr, je vous mets mon adresse dans le chat. Super, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Bah, merci, puis à bientôt alors. À très bientôt. Ouais. Merci Jérôme. Il y a Véronique qui avait levé la main. Je ne sais pas si elle a encore une question. Véronique, sinon on s'arrête là. Oui, mais tant pis, c'est pas grave. Si, si. Non, mais j'ai peur que ce soit un petit peu long. En fait, c'était sur les tuyaux pédagogiques. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal c'est peut-être trop avancé pour moi, à comprendre la pédagogie sans formateur. Vous dites qu'il y a donc une équipe d'ingénieurs pédagogiques très mobilisée, mais du coup, donc, j'imagine avec voilà, une pédagogie assez précise, comment en fait ça redescend jusqu'au formateur, et est-ce que n'importe quel élève peut être formateur? Ou alors, est-ce qu'il y a quand même une sélection qui se fait parmi les élèves qui qui montrent le plus de qualité pédagogique, par exemple? Alors, il n'y a vraiment pas d'élèves qui ont l'étiquette formateur, hein. Ça, c'est pas un mot qui existe, effectivement à 42, il n'y a pas de formateur. On a 2 responsables pédagogiques et techniques dans la petite équipe administrative, on va dire, de l'école, hein. On est une équipe de 4,5 personnes, donc c'est vraiment tout petit, donc un mi-temps et 4 temps pleins. Et dans ces 4 temps pleins, il y a 2 personnes qui sont là simplement pour, débugger le système, pour quand il y a des questions d'ordre pédagogique, pouvoir répondre, justement aux étudiants. Mais en aucun cas, ils sont des formateurs et en aucun cas, ils aident les étudiants. En revanche, on a un pool d'une quinzaine, vingtaine d'étudiants qu'on appelle les tuteurs, qui sont des étudiants qui sont investis dans l'école et qui vont, organiser des sessions, toujours entre pairs, hein, puisque c'est des sessions pour rebooster ceux qui sont un peu en décrochage, parce qu'on peut suivre, hein. Il y a quand même, il y a une structure, enfin, c'est très structuré la pédagogie, et donc, enfin, je vais pas, mais je m'éloigne un peu du sujet, mais ces tuteurs, en gros, ils sont là pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de décrocheurs qui aient commencé la formation et qui arrêtent parce que du coup, comme il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, il faut vraiment, être en capacité d'être assidu. Donc, et puis de rendre des projets, et cetera. Donc ces tuteurs, ils sont là aussi pour accueillir les entreprises. C'est eux qui vont intervenir aussi dans les ateliers discovery souvent
pour parler justement de leur parcours, etc. Mais ils sont pas proprement parler des tuteurs, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place, on va dire aussi des ateliers pour booster la pédagogie, pour booster la motivation, etc. Mais ils sont pas formateurs, non. Et je pense que si vous avez l'occasion, Véronique, vraiment de venir à un atelier Discovery, c'est tout à fait le lieu de cette question-là. Et elle est hyper intéressante et c'est souvent une question qui revient et qu'on fouille en profondeur sur nos 4 heures d'atelier. Ah oui, non, mais c'est très intéressant. Et puis, c'est vrai que ça ferait lien aussi avec le projet, puisqu'en fait, je travaille sur l'évolution des pratiques des organismes de formation. Ah, Donc, génial. du coup, là, j'avoue qu'effectivement, ça me parle, cette innovation pédagogique sans formateur. Eh ben, avec plaisir. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Parfait. Et ben, merci à tous d'avoir assisté à ce carnet de projet. Prochain rendez-vous au mois de juin avec le projet Pass to Work. Vous avez toutes les infos sur notre communauté du Pacte vert neuronal sur la place. Et merci à nos intervenantes. Merci Caroline Lebrun, merci Charlotte Alligré. Et bonne journée à tous.